Les cours d'histoire. Tu sais, ceux qu'on n'aime pas. Au secondaire, on a l'impression d'apprendre toujours la même affaire dans ces cours-là. Qu'il y a eu des Amérindiens, des Iroquois, des sédentaires qui, eux, sont dentaires, puis d'autres nomades qui se promènent. Après, il y a eu une gang de Français qui sont arrivés. Ils ont échangé des miroirs contre de la fourrure aux Amérindiens. Dans le fond, ils se sont fait avoir, les petits bronzés. Ensuite, on voit la conquête des méchants Anglais. Personne ne se rappelle des dates. C'est qui Wolfe puis Montcalm? Ça, c'était en secondaire 3 qu'on a vu ça, hein? Puis ben vite, je pense. Pourtant, ma prof, elle me disait « C'est super intéressant! » Personnellement, on devait pas être au même cours. Fait que là, t'arrives au cégep. T'as des cours de politique, de sociologie, de psychologie, de sciences, de courant artistique, de philosophie. Puis là, tu t'arranges pour l'apprendre parce qu'il faudrait pas faire descendre ta coteur. Parce que là, c'est un peu plus concret. Mais qu'est-ce qui est plus concret que l'histoire d'où nous venons? On parle de nous, de notre histoire. Pourtant, ça, on l'oublie. Puis on s'oublie peut-être aussi en passant. Pourtant, après 4 ans au minimum de cours d'histoire au niveau secondaire et un dernier cours d'introduction à la politique communément appelé monde contemporain, les étudiants qui rentrent au collégial ne se rappellent pas de l'histoire du monde dans lequel nous vivons, spécialement l'histoire du Québec. Le gouvernement au pouvoir a décidé d'instaurer un nouveau cours d'histoire sur le Québec contemporain à partir de l'année scolaire de 2014 pour tous les étudiants au collégial. Il y aura aussi une nouvelle réforme scolaire seulement pour les cours d'histoire du primaire au secondaire. Nous avons la chance, au cégep de Sherbrooke, d'avoir un professeur du département des sciences humaines faisant partie de ce comité conseil créé par les ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Marie Malavoie et Pierre Duchesne. Ce professeur en question nous en a appris un peu plus sur le sujet. Donc, le gouvernement du Parti québécois a pris le pouvoir en septembre 2012 et rapidement s'est construit au Parti québécois cette idée de vouloir réformer les cours d'histoire au Québec, à peu près à tous les niveaux, en partant du primaire jusqu'aux chaires de recherche universitaires. Et donc, comme le Parti québécois a ambitionné donc, de modifier les programmes d'histoire, le collégial a été touché comme à peu près tous les autres niveaux d'enseignement. Je dirais peut-être même plus rapidement que les autres niveaux d'enseignement parce que rapidement, quelques mois après l'arrivée au pouvoir du Parti québécois, le ministre de l'Éducation supérieure et de la Recherche, Pierre Duchesne, a annoncé ses intentions d'imposer un nouveau cours d'histoire en formation générale au collégial. Maintenant, pourquoi avoir un cours d'histoire au collégial? Bien, parce qu'avec le temps, on s'est rendu compte que les connaissances des jeunes étudiants, des jeunes adultes au Québec sur le Québec contemporain étaient assez minimalistes. Quand je dis Québec contemporain, là, je ne prends pas juste nécessairement des données historiques, données politiques, géographiques, démographiques. Les données, je dirais, de base, les notions élémentaires sur le Québec contemporain sont assez rudimentaires. Est-ce que c'est parce que les étudiants les oublient entre le passage du secondaire au collégial? Difficile à dire parce qu'ils ont quand même beaucoup de cours d'histoire sur le Québec et sur le Canada au secondaire. Mais chose certaine, il y avait un constat assez unanime, autant au comité de la formation générale qu'au ministère de l'Éducation et de la Recherche, que dans les collèges en général, que les connaissances n'étaient pas suffisantes. L'objectif d'avoir un cours sur le Québec contemporain, c'est un peu toujours le même. Hein? C'est-à-dire, essentiellement, doter les étudiants de grands repères historiques, d'un bagage qui leur permettra à terme à la fois de mieux comprendre le passé pour arriver à bien comprendre ce qui se passe actuellement au Québec, d'une part. Et d'autre part, je pense qu'un cours sur le Québec contemporain va aussi à terme faire en sorte que les étudiants vont être des citoyens au sens large, c'est-à-dire des gens qui sont capables de comprendre le monde, des gens qui sont capables d'intervenir dans le monde public, des gens qui sont capables de comprendre les différents enjeux qui se passent. Donc, je pense que, dans un deuxième temps, le cours sur le Québec contemporain va faire en sorte que les étudiants, les jeunes adultes vont arriver à être de meilleurs citoyens qui vont avoir une vision plus globale, plus critique de la société dans laquelle ils sont. Nous voulions demander à Antonin Xavier si les étudiants ont vraiment besoin de ce cours d'histoire. À la place, nous avons choisi d'aller le constater par nous-mêmes. En quelle année a lieu la conquête anglaise? 1934? Ouais. 1934? Ouais. Bon, après avoir eu ces résultats,
Nous avons même pas osé lui demander. Premièrement, ton nom puis ton programme. Philippe Cochon, sciences informatiques. Alison Gunn, programme de sciences humaines et psychologie. Moi, c'est Guy Kiaki, puis je suis en sciences humaines. Moi, c'est Luc Véraud, je suis en graphisme. Sur une échelle de 1 à 10, où vous situez-vous en connaissance de l'histoire du Québec? Je m'approche pas mal du 1 peut-être. Je dirais 4. En quelle année ont eu lieu les 2 référendums? Il y en a un qui est en 38. Non. Non? Là, c'est genre en 1800 quelque chose. Non. Oh boy! Dans les années 1900. Ouais. Ok, je peux pas t'en dire plus. Le nom de lac qui sépara la province de Québec en 1791. Hey, c'est toutes les affaires que j'ai appris en plus. Ben oui. Je m'en rappelle plus. Avons-nous un parti socialiste au Québec? Non. Qui est Philippe Couillard? Ça va être le mari du... Ça me dit mais je pourrais pas dire. En conclusion, avec les réponses de nos chers étudiants, je crois qu'il est assez évident qu'une mise à niveau est de mise. Le manque d'intérêt des étudiants peut être traduit par un manque de structure dans les cours d'histoire et on ira même jusqu'à dire par un manque de divertissement dans la matière. Les cours d'histoire sur le Québec contemporain est à ce moment même en voie de développement et nous espérons que cette idée aura un impact positif sur la culture des jeunes Québécois par rapport à notre chez nous, le Québec. Car nous devons être fiers de nos noms et de l'histoire qui en découle.